Qu'est-ce que t'as? T'aimes pas les clowns? Pourquoi? Je te fais pas rigoler? Est-ce que je suis pas un marrant? T'as intérêt à me répondre, petit malin. Sinon, je vais revenir vous voir, toi et ta maman. Et si t'as pas une bonne raison de détester tous les clowns, je vous tuerai, toi et toute ta putain de famille. Salut Toki, Chapeau Toki en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Vous avez vu? Je suis pas seul. Voilà, on a décidé avec mon chéri, donc vas-y, présente-toi, fais coucou. On a décidé de vous faire sûrement une fois par mois, on va voir comment ça donne, un top en commun. On va pas se le dire avant. Et on va vous présenter de la 10e à la première place avec soit une photo, soit un extrait concernant le personnage ou le film concerné. Et on a décidé de commencer tranquillou aujourd'hui avec un petit top 10 de nos personnages fétiches de Disney. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va aller de la 10e à la première place. Et on va faire ça chacun notre tour. Et on va expliquer rapidement pourquoi on a choisi tel et tel personnage. Donc voilà, ne me dites pas en commentaire pourquoi t'as pas mis ci, t'as pas mis ça. Comme d'habitude, c'est un top. Ce sont nos avis subjectifs à nous-mêmes. S'ils vous plaisent pas, c'est la même chose. Donc on va commencer sans plus tarder avec le numéro 10. Je t'en prie ma chérie, à toi l'honneur. J'ai mis Tigrou. Tigrou. Alors Tigrou. Voilà la photo, là, tout le monde connaît Tigrou. Alors pourquoi t'as choisi Tigrou? C'est un personnage qui me fait rire. J'aime beaucoup ce dessin animé. Youhou! Tigrou, ouais, pourquoi pas. Moi en numéro 10, ça commence aussi par T, j'ai mis Timon. Voilà. De Timon et Pumba parce que j'aime beaucoup sa philosophie de vie et le Hakuna Matata, ça m'a marqué très jeune et ça continue à me marquer. Donc voilà, la petite mangouste Timon en numéro 10, je pense que c'est pas mal. En numéro 9, du coup t'as mis quoi ma chérie? Moi personnellement j'ai mis Boo de Monstres et compagnie. Ah, Boo, la petite Boo. Et pourquoi t'as choisi Boo? Parce que je la trouve toute mignonne. Ah maman, tortue et les papas. C'est Boo. C'est Boo qui chante ça dans Monstres et compagnie. Donc Boo, figure-toi que mon numéro 9, c'est aussi Boo de Monstres et compagnie. Donc voilà, comme quoi, hein, c'est marrant. Pareil, parce qu'elle est toute mignonne, et puis par rapport à la chanson, et puis elle est trop belle. Et du coup, on passe au numéro 8. Et en numéro 8, t'as mis quoi ma chérie? Tarzan. Tarzan, pourquoi Tarzan? Est-ce qu'il me ressemble? J'aime beaucoup ce dessin animé et je sais pas, ça m'a toujours fait rêver. Toujours fait rêver. Ah ouais, un gorille qui fait je peux comprendre. C'est un peu ce que je fais tous les matins. Donc moi en numéro 8, j'ai mis Jiminy Cricket. Parce que voilà, c'est un personnage qui est censé prêcher la morale entre guillemets, mais il est pas plus moralisateur que ça. Il est plutôt fun, il est assez stylé avec son haut de forme et puis voilà ce qu'on appelle les sidekicks chez Disney, les petits personnages entre guillemets secondaires. J'ai toujours beaucoup apprécié ça, d'ailleurs il y en a beaucoup dans le top. Et ouais voilà, Jiminy Cricket, parce que là Pinocchio, Pinocchio qui est le deuxième dessin animé Disney de l'histoire Disney. Donc Jiminy Cricket en numéro 8. Et du coup en numéro 7. Minnie. Ah Nini. Pourquoi t'as mis Nini? Parce que je suis fan et parce que surtout nos filles aiment beaucoup, donc on est à fond. Nini. Ouais, effectivement, nos filles aiment beaucoup. En même temps, c'est un des premiers personnages qu'on découvre quand on est vraiment tout petit, Mickey, Minnie, compagnie. Et moi, en numéro 7, j'ai fait un petit peu dans l'original. Ce sera justement un sidekick d'un Disney super connu. Ce sera Philoctète. Voilà, l'entraîneur de héros de Hercule. Doublé d'ailleurs en français par Patrick Timsit, j'aime beaucoup le doublage. Et voilà, j'adore ce petit personnage, ce petit bouc émissaire. Je le trouve super fun et il m'a toujours fait délirer. Donc voilà, Philoctète en numéro 7. Et du coup on arrive au numéro 6. Et en numéro 6, Simba. Simba. Et pourquoi Simba? Car c'est pareil que pour vous, je le trouve
vraiment mignon et j'aime beaucoup ce dessin animé aussi. Ouais, le Roi Lion. C'est vrai que j'aurais pu aussi le mettre dans le top, mais je me suis décidé à mettre un seul personnage par Disney. Et vu que j'ai déjà mis Timon, voilà, je préfère mettre Timon que Simba pour faire un peu dans l'original. Et bah moi en numéro 6, du coup, ce sera un des vilains Disney que je trouve le plus charismatique et qui me plaît le plus. C'est Jafar. Voilà, Jafar, le grand vizir méchant de Aladdin. Que je trouve tellement badass dans le retour de Jafar, justement, quand il se transforme en génie du mal, en génie rouge. Et voilà, j'adore ce personnage avec son petit bouc là. Il dégage un charisme fou, donc en numéro 6, moi je mettrais Jafar. Et du coup, on arrive bientôt à la moitié du top. Et en numéro 5, tu as mis Balou. Hop, Balou. Balou, pourquoi? Bah, c'est un personnage attachant. Attachant et j'aime beaucoup aussi ce dessin animé. Et c'est par rapport aux chansons, tout ça. Il en faut peu pour être. À vous dire, il est même pas dans mon top. J'ai pas forcément pensé à lui dans les premiers que j'ai mis. J'ai fait vraiment de naturel et sans trop réfléchir les 10 premiers noms qui me venaient, auxquels j'aime beaucoup. Et ouais, donc il n'y a pas Balou, mais il aurait forcément pu l'être. Et ben moi, en numéro 5, ce sera un héros qui m'a beaucoup marqué et qui me touche toujours autant. On le retrouve d'ici 2019, je crois, ou 2020, dans un 4e volet qui me tarde de voir. Parce que le 3 m'a beaucoup ému, je parle de Toy Story et donc de Woody. Voilà, Woody, le petit cow-boy propriété du jeune garçon Andy. Et je m'identifiais beaucoup, que ce soit au petit garçon ou à Woody, parce qu'à l'année où Toy Story est sorti en 96, moi j'avais 7 ans, j'avais à peu près le même âge justement que Andy, et donc j'ai grandi avec ces 3 dessins animés, et ça me touche toujours autant. Donc Woody en numéro 5. Et du coup on rentre dans le gros du gros en numéro 4, tu as mis Aladdin. Aladdin, pourquoi donc? C'est mon prince préféré de Disney. Aladdin qui a la particularité d'être vachement stylé et très vif et très dynamique. C'est le prince qui fait moins cliché au niveau des princes parce que de toute façon forcément il commence par un mort de genre. Donc moi j'ai mis Jafar, j'ai pas mis Aladdin, mais j'aurais aussi pu le mettre. Non, mon numéro 4 j'ai mis Peter Pan. Voilà, parce que Peter Pan, je pense que j'ai pas trop besoin de m'étaler. La volonté de pas grandir, de rester dans l'imaginaire, dans un monde beau sans problème, sans guerre et sans tous ces petits trucs à côté. C'est un peu quand t'es animateur Buffet et quand t'es papa, c'est un petit peu Peter Pan quand même. Donc voilà, Peter Pan. Et du coup on arrive sur le numéro 3. Numéro 3. Stitch. Stitch. Pourquoi t'as mis Stitch? Je suis très très fan de ce petit personnage. Et puis les dessins animés Lilo et Stitch, j'adore. Alors moi je vous avouerai que j'ai vu que le premier Lilo et Stitch. J'aime beaucoup aussi un petit personnage de Stitch, mais bon, pas autant. Je suis étonné d'ailleurs que tu l'aies pas mis en numéro 1. Assez surprenant. Et moi en numéro 3, pareil, c'est un dessin animé tout récent, un dessin animé de l'année dernière qui m'a mis une claque magistrale. Je parle de Vaiana et donc mon personnage dedans c'est Vaiana. J'aurais pu mettre Maui, mais je préférais mettre Vaiana. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est le seul personnage féminin du top, à part Boo, mais voilà, c'est pas pareil. Vaiana, pourquoi? Parce que c'est une princesse Disney, mais qui va à l'encontre de tous les clichés de princesse. C'est pas une petite pétasse qui rêve du prince charmant et qui rêve d'être heureuse dans un grand château. Un peu la petite pétasse de maintenant qui va avoir des sous avec un homme riche à marier. C'est une héroïne qui va se créer son propre destin, sa propre destinée, qui va grandir au fur et à mesure du film et qui a vraiment un but important. Le fait de refaire revivre Te-Fiti, c'est le fait de redonner vie à son île et à ce que le commerce puisse de nouveau remarcher, parce que c'est la nouvelle chef de l'île entre guillemets et elle a cette responsabilité. Donc voilà, c'est ça que j'aime beaucoup avec le personnage de Vaiana et que je trouve hyper intéressant.
Et voilà, c'est officiellement devenu peut-être pas forcément mon Disney préféré, mais on n'en est pas loin, vous verrez ça prochainement. Donc pour le numéro 3, et du coup en numéro 2... On a fait Clochette. La Fée Clochette Tinkerbell, et pourquoi? Pourquoi? Ben, tout simplement, j'ai toujours adoré, été fan de ce petit personnage. Clochette? Clochette, voilà, totalement. Clochette, bah ouais, moi c'était Peter et toi c'est Clochette, forcément. Hein, l'un ne peut pas se dissocier de l'autre. Ça fait rêver aussi. Bah ouais, de toute manière, c'est vrai, quand on a le logo Walt Disney, c'est elle qui fait apparaître les lettres. Puis elle est vraiment toute mignonne. Bah ouais, Clochette. Oui, je comprends. Mais je comprends. Bah moi, le numéro 2, c'est le chat-foin de Alice au Pays des Merveilles. De toute manière, j'aurais pu mettre en deuxième position le Chapelier, Alice, le Lièvre de Mars, le Dodo, enfin n'importe quel personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Mais j'ai choisi de mettre le chat-foin parce que, bah voilà, quand même, le chat-foin, c'est... J'adore sa folie, sa singularité, et puis toutes ses punchlines et ses références sont trop classe. Même dans le film de Tim Burton, je le trouve assez stylé, c'est peut-être l'une des choses qui me plaît le plus dans le film. Voilà, c'est celui présent sur la casquette. Et bah donc voilà, en numéro 2, le Cheshire Cat, le chat-foin. Et du coup, le numéro 1 qu'on attend tous impatiemment, tu as mis Jack Sparrow. Jack Sparrow, et pourquoi donc? J'ai ma petite idée. D'où le fait que ce soit mon acteur préféré. C'est d'hier. Johnny Depp. Tiens donc. Et puis de toute façon, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles. J'aurais pu aussi mettre Jack Sparrow, même si je ne l'avais pas inclus vraiment dans mes personnages Disney que j'avais en tête. Ouais, il est forcément excellent son personnage. Pour moi, loin d'être son meilleur rôle, mais un des meilleurs personnages qu'il a créé quand même, effectivement. Bah moi, c'est aussi un Jack en numéro 1, mais ce sera un Jack Skellington. Bien évidemment, pour l'étrange de l'homme Jack, film de Henry Selick, produit par Tim Burton, qui m'aura donné ma passion et mon amour pour le cinéma. Et ben juste ce petit personnage, c'est un peu mon double, c'est un peu... voilà, j'ai toujours été fasciné par le roi des citrouilles, Jack Skellington. Et ben voilà les amis, c'est plutôt sympa cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre en commentaire votre top 10 également de vos personnages Disney si ça vous dit. Et dire également si cette vidéo vous a plu. Voilà, vous nous retrouverez du coup à deux sûrement une fois par mois. Joanna Nani ok, ciao ciao. Le dernier mot ma chérie. À bientôt. Salut. Salut.